vérité ma foi avec Hajer Bencheikh et Shaoki Lazar. Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons Dr Shaoki Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University à Orix FM, pour répondre à la question du jour de notre chronique La vérité ma foi. Dr Shaoki Lazar, bonjour. Bonjour Hajer. Il n'y a que l'humain et le djinn qui doivent répondre de leur acte devant Dieu. Vrai ou faux? C'est vrai, Hajer, c'est ce qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Par exemple, le Coran nous dit « Ya ma'ashara al-jinni wal-insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha » Ô communauté, donc ici c'est un verset où le jour du jugement dernier, Dieu s'adressera aux djinns et aux humains. Il dira aux communautés des djinns et des humains: ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et averti de la rencontre de ce jour? Donc effectivement, Dieu s'adresse aux djinns et aux humains en disant que des messagers de parmi eux sont venus en leur sein pour les avertir de la rencontre avec leur Seigneur et pour leur faire parvenir effectivement le message divin. Ce qui met en évidence que c'est ces deux communautés-là qui sont responsables de leurs actes et qui vont trouver leur Seigneur le jour du jugement dernier et qui auront pour chacune des communautés des prophètes qui vont émerger de leur sein, qui vont effectivement les avertir de cette rencontre avec leur Seigneur. Alors, si vous nous donnez une idée déjà des djinns, cette communauté qu'on connaît pas, qu'on connaît très peu, est-il vrai qu'ils ont été les premiers à être créés avant l'être humain? Et qui sont justement les djinns? Les fantômes dont on parle ou dont on Il ne s'agit pas forcément de fantômes, mais effectivement, c'est des créatures qui sont dotées d'intelligence et de responsabilité, qui sont créées à partir du feu, qui ont été créées avant l'être humain. Le Coran nous dit وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ. Donc on a créé les djinns avant l'être humain. Donc effectivement, on a créé les djinns avant l'être humain à partir du feu. Est-ce que Satan fait partie de la communauté des djinns? Satan, Iblis, est le djinn alpha, est le premier djinn. Et tous les autres djinns sont sa progéniture. Donc effectivement, ils ont été créés avant l'être humain, mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient sur Terre avant l'être humain. Les djinns et les humains, donc le premier humain, Adam, avec son épouse Ève, et le premier djinn, Iblis, sont descendus sur Terre en même moment, comme le Coran nous le dit. On a dit, descendez tous, vous serez des ennemis les uns pour les autres. Donc effectivement, le djinn, c'est cet être qui vit dans une dimension parallèle à la nôtre, qui a été créé à partir du feu, et qui est au même titre que l'être humain responsable de ses actes, mais il vit dans une dimension qui n'est pas perceptible pour nous, mais notre dimension est perceptible pour eux, comme nous le dit le Coran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ils sont invisibles, et c'est la progéniture de Satan. Tout à fait. Donc Satan, illa iblis kana min al-jinn. Fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya. Donc Iblis était un djinn. Et les djinns, effectivement, parmi les djinns, il y a des djinns qui ont refusé de suivre la voie que Dieu leur a tracée, et ceux-là sont appelés les shayatin. Et il y a ceux qui ont suivi la voie de Dieu, ceux-là sont des djinns, effectivement, croyants. Et d'ailleurs, parmi les êtres humains aussi, il y a des shayatin. Le Coran, c'est ce qu'il nous dit. Shayatin al-jinni wal-ins. Shayatin al-jinni wal-ins. Donc, les shayatin, ceux qui se rebellent contre Dieu, sont ou bien des djinns ou bien des êtres humains. Et qui ne suivent pas le droit chemin. Tout à fait. Donc, pour revenir à notre question, donc les djinns et les humains, les seules et uniques créatures dans ce monde, ici-bas, à peut-être être jugées, pas peut-être, sûrement être jugées par Dieu le jour du jugement. Effectivement, l'être humain et le djinn vont être ressuscités pour être jugés devant Dieu le jour du jugement dernier, mais les animaux aussi vont être ressuscités, c'est ce que nous dit le Coran, c'est ce que nous dit la Sunna aussi. Est-ce qu'ils vont être jugés aussi? Mais ils ne vont pas être jugés. Mais Dieu va rendre justice entre les animaux. Comment cela? C'est-à-dire que si un animal, comme nous dit le hadith, un animal qui a des cornes a blessé un animal sans cornes, eh bien, justice sera faite ce jour-là. Maintenant, ces animaux ne sont pas responsables de leurs actes, mais il s'agit surtout d'informer les fidèles
que la justice sera établie de manière parfaite ce jour-là. D'ailleurs, un savant hanafite qui s'appelle Ali al-Qari, il s'agit d'accentuer le fait que la justice sera parfaitement établie au sein des êtres responsables. Et il dit, si les animaux, bien que non responsables de leurs actes, se retrouvent dans cette situation qui a été décrite par le hadith, alors que dire des êtres responsables? Donc effectivement, Dieu nous met en évidence que ce jour-là, il n'y aura aucune faille dans la justice divine. Et d'ailleurs, la justice, l'adl et aussi l'équité, c'est un attribut de Dieu. Dieu, c'est le juste. Et cet attribut-là sera parfaitement réalisé, parfaitement établi le jour du jugement dernier. Donc Allah est le juste. Et si dans cet univers dans lequel on vit actuellement, il y a des injustices, eh bien, c'est que ce nom de Dieu qui s'articule ici sera articulé à la perfection le jour du jugement dernier. Docteur Shawqi Lazar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. La vérité, ma foi. La vérité, ma foi, est une invitation à passer en revue les idées reçues sur l'islam. La vérité, ma foi, une chronique hebdomadaire présentée par Ajer Bencheikh et Shawqi Lazar, docteur en théologie.